can start. Yeah. So we can start. So we're gonna open traditionally with Adgure Name. So let's put our palm together and connect. So we connect everyone and everyone that everyone connect. So it's a big network of opening heart, opening to receive guidance and inspiration so we can inspire others in our surrounding, shine our light, impact the world. Inhale to begin. Adgure Name, to God Gure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, to God Gure Name, Sad Gure Name, Siri Gurudeve Name. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sad Gure Name, Siri Gurudeve Name. Bien. Bonsoir à tout le monde pour ce Karta Time de mai, notre 5e mois de l'année. C'est avec beaucoup de joie accueillir la verdure des énergies de printemps et l'activité de this amazing busy life. We are in the springtime and I am teaching a French course for a lot of people here in Le Martinet. So J'enseigne le level 1 au Martinet, donc je suis un peu plaguée sur le français, donc j'ai commencé en français. C'est une grande explosion à notre endroit où il y a plein de monde qui arrive maintenant pour avoir de l'inspiration. Enfin, ce niveau 1 qui est façon outreach a commencé. Et on voit incroyablement bien comment les gens sont près de cette nouvelle génération pour rejoindre le Kundalini. Et notre famille s'élargir totalement. Et c'est incroyablement en lien avec le temps et les enseignements. Et c'est ce que les gens sont invités d'utiliser pour leur propre vie. En juin, on aura le niveau 2, qu'on se prépare tous à y aller, mais on a un autre événement, la retraite ayurvédique pour célébrer le solstice et l'arrivée de l'été finalement, de 21 au 28 juin. Ce sera plus pour booster votre énergie par rapport à cleansing qu'on a fait au printemps. Maintenant, c'est vraiment pour nous booster pour l'été. Le festival tantrique, ça sera 3 jours en mois de juillet, du 30 juillet au 1er août. Ça sera ce Soma Tantra et maintenant je rentre et je prends la responsabilité de ce Tantra Festival, full scope festival de Tantra, tantrique. C'est vraiment aussi une partie importante de mon évolution en tant que teacher.
Mon plus grand souhait, c'est de toucher le plus de personnes et de transmettre tout ce que je peux pour inspirer les gens et leur permettre d'une façon tout à fait sécurisante d'expérimenter. Et je pense que pour 22, je me projette déjà. On se projette pour un vrai festival, pour célébrer le nouveau. Ça, c'est les nouvelles du Martinet. Et ce mardi, avec Premjot, on commence la retraite de Sacré-Cœur. Ça sera Kundalini et transformation et la force de guérison du son. La guérison de groupe et la guérison globale de la planète, mais d'abord par nous et pour nous. Mais nous voilà, de nouveau, cette fois-ci, on est dans le vif du sujet et la transformation est là. Nous sommes en éclipse lunaire juste en quelques jours. C'est un temps incroyablement dense parce que le nouveau arrive. La nouvelle naissance de la Terre se produit maintenant et ça se produit à travers nous. Et la nouvelle façon dont vous projetez, comment, vous vous souvenez comment on est rentré dans la situation nouvelle Covid? Là maintenant, en 21, on a compris que le temps, c'est maintenant. Et c'est ce que je n'arrête pas de répéter mois après mois. Et rentrer en profondeur. Et la vision de là où on doit aller, là où on doit considérer un nouveau contexte de vie, aller plus près de la nature, cette vision se cristallise de plus en plus. Nous remplissons ou nous sentons cette pression du temps à travers notre corps physique. Nous sommes testés en quelque sorte à résoudre, à dissoudre cela dans notre corps physique et ramener l'espace à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est vraiment un moment où vous devez passer du temps avec vous-même, avec une grande honnêteté et transparence. Asseyez-vous avec vos ombres et parts et aspects d'ombre et ne prétendez pas ne pas voir. On doit, en quelque sorte, arrêter ce rush, cette vitesse dans laquelle on était jusqu'à là et d'être submergé. Nous avons la capacité de nous poser, pratiquer le plus souvent avec vous. Asseyez-vous avec vous-même dans une façon tout à fait intime, tout à fait privilégiée, pas d'appel, pas de distraction et appréciez à parler à vos aspects, à vos ombres et laissez aller toutes les peurs, toutes les résistances que vous pouvez avoir et regardez-les tout à fait honnêtement pour les embrasser ou les embarquer au centre de votre cœur. Embarquez tous ces aspects à l'intérieur de vous. Donnez-vous cet espace. Donnez-vous plus d'espace en dissoudant, et tout ce qui essaye de vous confiner, de vous limiter dans le temps et dans l'espace, dans le déplacement, tout ça, ramenez-le à l'intérieur de vous, connectez-vous à la nature et ramenez tout ça à la terre, connectez-vous à la terre. Et permettez-vous à dissoudre tout ce qui est lourdeur, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous tient en arrière, tout ce qui vous bloque.
Ici, on le fait en se reconnectant dans la conscience de groupe, dans la unité de conscience. Et nous utilisons cet effet de miroir avec le groupe pour que ça nous reflète à nous-mêmes et nous devenons beaucoup plus conscients de nous-mêmes. Et lorsque vous le pouvez, réunissez-vous, on se met ensemble. C'est vraiment une pratique incroyable pour s'initier à notre nouvelle vie, notre façon nouvelle de vivre ensemble. La réalité se manifeste à nous par nos actions. Donc, faites cette révérence à la Terre, cette connexion consciente à la Terre pour nous ancrer de plus en plus. Nous devons en quelque sorte inventer le nouveau, pas seulement par l'imagination, mais notre vision. Et la pratique méditative est absolument essentielle pour activer notre intuition. La première chose, c'est de dissoudre tout ce qui nous empêche de voir ce qui est. Parce que le but, c'est d'aller voir ce qui est au-delà des limites. Parce qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de choses du rêve divin qui sont présents ici, là. Mais pour que cela se manifeste à nous, il faut des actions pratiques. C'est le moment de créer ce nouveau monde qui est une nouvelle qualité en chacun. Et moi, je crois que chacun est un artiste. Chacun. Mais est-ce que vous avez embrassé cette qualité en vous, la qualité de cet artiste créatif? Utilisez votre lobe frontal, pas se référer à tout ce que vous connaissez, vous savez déjà, mais ouvrez vous-même à générer quelque chose de totalement nouveau avec antérieur de vous-même qui va vous faire sentir heureux totalement et va vous dilater totalement. Le rêve divin, nous le touchons du doigt maintenant parce que nous voyons maintenant comment ce monde et toutes les choses que nous avons amenées maintenant jusqu'à la limite du rasoir, jusqu'au bout de notre monde, nous commençons à avoir les nouvelles perspectives. Mais c'est vraiment ça, dans votre pratique, n'investissez même pas un sens dans l'ancien. Fixez-vous. Nous n'allons pas du tout sauver l'ancien monde, mais plutôt devenir les êtres totalement créatifs que nous sommes dans notre application quotidienne, dans notre environnement. Non, peu importe où est-ce que vous êtes, maintenant, c'est le moment pour vous investir dans le nouveau. Cette énergie créative vient la cause de notre incarnation est l'âme et l'énergie créatrice vient de l'âme. Et si nous sommes sur cette planète maintenant, alors nous sommes les artisans du nouveau, de la nouvelle humanité. Et bien sûr que les nouvelles générations sont spontanément totalement prêtes pour cette étape, mais pour nous, les autres qui ont expérimenté le temps d'avant suffisamment longtemps, nous avons maintenant toutes les qualités que nous devons accumuler dans l'ancien monde, nous devons les amener dans le nouveau sur la base de la créativité. Et investissez sur votre confiance dans la vie, sur tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez initier. Et prenez le risque d'aller au-delà, totalement éthique, totalement basé sur les qualités humaines. Pas tellement sur qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que vous voulez produire, mais plutôt ce que vous voulez et avec qui.
de quelle façon impacter l'environnement, le groupe social dans lequel vous appartenez. Et tout ça est tout aussi important que tout le reste. Nous sommes ensemble pour communiquer, pour networker, pour nous mettre ensemble et nous allons trouver une réponse énorme de personnes qui ont besoin et touchées par les personnes qui sont touchées par les initiatives que vous lancez maintenant. Oui, parce que tout le monde veut partager maintenant ce même nouveau rêve. Juste poser le premier nouveau step. Implanter cette nouvelle façon de vivre. Donc, ce nouveau rythme dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau corps. La nouvelle relation que vous voulez avoir avec les habits que vous voulez porter, avec la nourriture que vous voulez manger, avec les personnes que vous voulez rencontrer. Parlez avec l'amour que vous êtes, depuis le respect que vous êtes, depuis la divinité présente en vous. Parlez de cette partie de là et célébrez la joie. Parce que cette joie doit transparaître, elle est perméable. Il y a tellement, tellement à faire et à prendre ensemble que votre joie, ce sera très, très rapidement partagée et contagieuse. Il y a des nouvelles façons à s'exprimer, à trouver, à exprimer son potentiel artistique et façon artisanale. Ce n'est pas dans seulement l'idée de chanter, danser et peindre, mais ramener cet aspect créatrice au niveau de la matière, dans l'artisanat. Cela, bien sûr, amène une autre dimension dans tout ce que nous allons produire ou construire une maison, faire du pain, peu importe. Faites-le que ce soit quelque chose de systématique dans votre vie de façon totalement artistique. Amenez ces éléments d'amour, de joie dans chaque action que vous allez poser maintenant. Et vraiment, devenez cette fréquence de joie pour la rendre contagieuse autour de vous. Lorsque vous avez cette attitude artistique envers la vie, vous devenez tellement excité de créer quelque chose de nouveau comme un enfant. C'est pour cela que vous n'allez pas limiter vos passions et tout ce qui touche votre cœur. C'est tellement important et c'est tellement inspirant parce que vous n'avez même pas idée à quel point ça peut toucher vous et les autres. C'est vraiment le temps de manifester cette nouvelle terre. Et c'est maintenant. C'est vraiment une façon pragmatique de voir les choses. On touche à la matière, à la glaise. Et cela vous permet aussi de vous dilater, de vous expandre et d'être joyeux et de contribuer à ce nouveau atterrissage de la nouvelle terre. Ne laissez ça, pas du tout ça pour demain. Il faut faire maintenant. Il faut faire ça maintenant. Nous n'avons plus le temps. Le temps, c'est de dire maintenant, je commence et je commence maintenant avec tout ce que j'ai maintenant. N'attendez pas jusqu'à le moment où vous pouvez avoir quelque chose pour commencer. Aidez-vous avec tout ce que vous avez maintenant et investissez en vous maintenant et avec tout ce qui est là maintenant pour vous. Tout ce qui est possible, c'est maintenant et le temps, c'est maintenant. Votre engagement est nécessaire. Investissez en vous, donnez votre engagement à vous-même et ne vous attendez que les autres vont venir vous sauver ou c'est le moment approprié et je vous encourage. Faites le premier step et allez avec passion. C'est là où vous
vous avez dissoudre le fil de l'ego, le plan de l'ego, le voile de l'ego. Il ne faut pas penser qu'on est des gens illuminés parce qu'on veut créer le nouveau alors que tout est en train de s'effondrer, qu'il y a tellement de contrôle, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ne rentrez pas là-dedans. N'investissez même pas en sous là-dedans. C'est une perte d'énergie. Peu importe où est-ce que vous êtes, débarrassez-vous de votre honte. Soyez vraiment cette personne que vous voulez voir demain. Manifestez votre rêve divin. Ça ne viendra pas demain, ça ne viendra pas dans 6 mois. Et vous savez très bien quelles sont les qualités que vous devez ramener vers l'avant. Et vous connaissez les priorités des choix que vous devez ramener dans votre réalité des relations avec les autres. C'est tellement important, la relation aux autres. Et soutenez les autres, c'est important. Le côté sombre des autres, vous allez commencer à le voir de plus en plus souvent parce que pour l'instant, ils n'ont pas été tellement transparents, alors que maintenant, on rentre dans l'ère de la transparence. Alors, acceptez et cultivez la tolérance et cultivez l'authenticité de refléter ces ombres. Et lorsque nous recevons un feedback sur nos ombres, alors on peut l'accepter et on peut vivre en paix avec les autres. Je n'ai rien à cacher par rapport aux autres. Et cela est un step incroyable dans le sens des nouvelles relations humaines et dans la nouvelle communication sur la planète. Soyez la bonne compagnie pour chacun. Que chacun soit capable de dire quelque chose sans que, même si ce n'est pas quelque chose qui est plaisant, mais de façon à uplift, à élever l'autre. Et que la personne puisse l'assimiler et transformer. Et faire cela mutuellement avec gentillesse du cœur. On peut voir l'expansion se produire lorsqu'on ouvre l'espace pour des relations authentiques de cet ordre-là. Alors la confiance grandit, la suspicion disparaît, parce qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de partie cachée. Alors on peut ouvrir. Vous n'avez plus rien à perdre en faisant des jeux d'ombre avec les autres. Soyez transparent, soyez ouvert dans votre communication et direct. Et ouvrez-vous à recevoir exactement la même attitude des autres, d'ouverture, de communication directe et honnête. Et alors, ça devient la bonne compagnie. La bonne compagnie, c'est des gens qui se mettent ensemble pour grandir ensemble. Et pas faire du complotage ou, que sais-je, commérage dans vos relations. Connectez-vous à votre partie supérieure, le mental supérieur. Et lorsque vous pouvez voir vos relations, vos situations vous-même à partir de cette partie-là, alors le cœur peut s'activer et on peut voir à partir de notre soi supérieur. Soyez dans la compassion avec vous-même. Si vous avez des parties en vous que vous avez du mal à accepter ou que vous n'êtes pas très fier de, que vous avez des difficultés à digérer, alors ramenez l'amour et la compréhension pour vous-même. Et c'est vrai que je voulais, par exemple, vivre ça en cachant et en essayant pas de paraître de cette façon-là devant les autres avec ce défaut. Et maintenant, je sais que voilà, il est visible, il est vu. Alors, il faut que vous vous aimez encore plus parce que vous avez besoin du courage d'être et arrêtez d'être la victime de cette partie cachée de vous-même. Et alors,
vous pouvez relâcher. Vous pouvez avoir de nouveau la confiance de partager cette partie qui d'un coup s'évapore et se liquéfie. Vous êtes, oui, vous devez dissoudre ça. Vous avez droit de vivre ça. Est-ce que je peux m'ouvrir absolument à tout ce que je sens, tous mes sentiments, même tout ce qui est le plus inconfortable à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux être dans cet endroit où je vis, je m'exprime depuis un endroit inconfortable? Est-ce que je peux me donner cette paix intérieure? Et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui au level 1, c'était la loi de karma. Soyez abrasif. Projetez-vous dans cette partie où vous désirez ardemment la spiritualité. Même si vous ne savez pas comment, alors et ramenez au niveau de vos systèmes énergétiques, Ida, Pingala, Shushumna, cette bataille intérieure, il faut qu'elle s'arrête à l'intérieur de votre corps physique. Alors invitez la paix, invitez l'amour, invitez la gratitude. Et je vois la gratitude ayant vraiment un espace expansif, maintenant très, très important. Est-ce que vous pouvez réaliser que depuis 1 an et demi, comment bénédictions sont venues à vous pour ouvrir votre esprit, vos visions, pour aller vers la vision de la nouvelle planète, cette nouvelle humanité qui veut maintenant s'incarner. Combien d'encouragement, de support, de moments d'ouverture sont venus à vous pour vous confirmer que c'est la bonne direction et c'est là où nous allons tous et vous êtes partis de ce voyage. Et si vous appréciez réellement avec la gratitude de votre cœur cela et reconnaissez ces moments de réalisation, de recall, de je peux me libérer, j'arrive, je l'ai vécu. Et effectivement, je peux investir dans ce nouveau paradigme, dans ce rêve divin que j'entrevois. Alors, allez-y, connectez les points. Et je n'étais pas laissée de côté, en fait. Le divin m'a parlé à travers tellement de personnes, tellement d'interactions. Et je peux vraiment connecter les points en regardant en arrière, que toutes ces personnes qui se sont exprimées avec leur lucidité et toutes les personnes qui sentent comment ils se sentent dans cette situation et le temps dans lequel nous nous trouvons maintenant, nous sommes bien au-delà de ça et ensemble, nous pouvons nous préparer à aller dans ce nouveau paradigme et qui commence maintenant. Et juste ressentez cette gratitude pour tout ce que vous avez reçu. Nourrissez ce sentiment et cette créativité à l'intérieur de vous pour initier le nouveau. Et réalisez à quel point vous êtes béni, à quel point vous êtes béni, de quelle façon vous pouvez partager cet enthousiasme avec les autres. Passez votre énergie plutôt là-dedans, parce que ça va créer la nouvelle matrice sur notre planète à travers nous. Nous sommes les artisans du nouveau et le temps est maintenant. Je ne le répéterai jamais assez. N'engagez pas d'énergie dans tout ce qui est en train de collapser, dans l'ancien.
Et bien sûr que nous vivons tous des situations ou témoignons des situations qui sont en train de collapser autour de nous. Mais l'idée, c'est de ne pas investir de l'énergie dedans. Mais par votre initiative, créativité, offrir des initiatives qui sont inspirantes. Nous ne pouvons pas sauver le monde, bien sûr, mais nous pouvons commencer à nous sauver nous-mêmes, être l'exemple, incarner l'exemple pour les autres pour pouvoir les inspirer. C'est cette inspiration mutuelle. Et vraiment, votre engagement à ne pas donner aucune goutte d'énergie dans tout ce qui est l'ancien et ce qui est en train de collapser. C'est vraiment un message très, très fort. J'espère que vous l'avez reçu maintenant. Ce 26 mai, quand ce sera l'éclipse lunaire, ce sera un moment où vous allez bénéficier de toutes ces énergies nouvelles qui maintenant pénètrent, qui sont perméables à votre vie. Et vous posez des décisions pour manifester dans la matière des actions concrètes, prendre des décisions de manifester. Et vraiment, je souhaite que vous soyez tous aux premières lignes pour montrer votre vision avec courage. Et je suis persuadée que les opportunités viendront à vous, où vous allez investir, où vous allez commencer. Et là, c'est de plus en plus clair. Et si vous êtes toujours entre deux chaises et vous ne savez pas quoi choisir, alors là, allez-y, allez-y, c'est maintenant. Ancrez-vous quelque part sur cette planète, là où vous pouvez honorer vos principes de vie, les valeurs que vous incarnez, l'harmonie, la paix, la joie, et choisissez un tel contexte qui peut là où vous pouvez vous connecter avec les autres parce que c'est tellement important d'être proches les uns des autres dans une conscience de groupe. Et nous allons aller à travers ce temps et les 2 prochaines années où le collapse va être de plus en plus présent. Et nous devons être capables de nous préparer pour nous soutenir ensemble, pour aller pendant ces temps difficiles, tous ensemble. Et maintenant, je voudrais partager avec vous cette pratique pour le mois qui est totalement liée à, voilà, avec des pranayamas et des postures corporelles. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est augmenter la capacité de auto-guérison et de se centrer. Vous savez, là où il y a la partie de notre chakra du cœur par lequel on se connecte avec tous, la partie inférieure au niveau du sternum, mais vous montez un tout petit peu plus haut. C'est là où il y a l'endroit où l'amour intérieur est intégré, là où vous pouvez en compassion avec vous-même. Donc, observez jusqu'à quel point vous pouvez vous impressionner vous-même. Lorsqu'à la fin de la journée, vous pouvez regarder, waouh, dis-moi, comment votre Ishta, votre divinité vous a porté pendant la journée et à quel point vous pouvez partager votre inspiration avec les autres et à quel point vous pouvez vous auto-inspirer et à quel point la joie se manifeste dans votre journée. Et c'est ça, l'amour de soi. La première pratique, c'est pour 11 minutes. Vous allez chanter le Aum, Aum. Le A
vient de cette partie où il y a le thymus au-dessus. Et vous allez tapoter cette partie, là où il y a la partie du thymus. On va tapoter cette partie. Et vous répétez en continu le Aum. Inspirez très, très, très profondément et totalement. Et à partir de l'expire, vous tapotez cette partie. Mais le tapotement continuera en même temps que vous tapotez pendant que vous inspirez. Donc, le tapotement est en continu. L'inspire est long et profond. So you inhale, you continue. The sound Om is spreading the message of non-duality absence. Le son Aum envoie le message au niveau de vos fréquences de la non-dualité. C'est la dissolution de toute tension. Aussi profondément que vous pouvez aller dans votre partie, dans vos cellules, au niveau de votre fréquence, envoyez cette fréquence, ce message de Om partout à l'intérieur de vous. Et tout est tellement profondément touché à l'intérieur et libéré de tension. Une ouverture totale. Et c'est à travers ce tapotement, vous allez voir que la fréquence, ça partira partout. So, yes, Aum is, you can say, yeah, you can write it A-U-M, but the pronunciation is first the A that is up here. Vous pouvez le prononcer Aum, mais vous commencez par le A, le son A qui est un peu plus haut. Vous devez toucher les lèvres à la fin. Vibrez le son à travers vos lèvres à la fin. Le A, c'est là de l'ouverture. Le O, c'est pour contenir. Et le M, c'est pour réinitier tout votre système glandulaire. Mais prenez votre temps. Le mieux, c'est d'être spontané dans votre pratique. Vous vous souvenez, vous êtes un artiste, donc créez votre expérience unique à travers cette pratique. Et pour chacun, la pratique va être différente à chaque fois. Soyez créatifs. N'attendez pas du tout que des réponses vous viennent de l'extérieur. Rentrez dans le courant et expérimentez. Donnez-vous le droit d'expérimenter ce qui est juste pour vous. Et vous êtes vraiment celui qui est le mieux placé pour vous auto-enseigner. Avec ces 11 minutes, vous avez le temps. C'est vraiment génial de rentrer dans celui qui est le créateur de l'expérience et celui qui va se donner l'autorisation de la vivre. Tout est OK
pour être le responsable de cette pratique pour vous-même. Commencez comme ça et ça sera OK. Après les 11 minutes, là, on ne va pas le faire totalement pour les 11 minutes parce que ça nous prendra tout le temps. Les points K27 qui sont juste en dessous de nos clavicules, c'est un centre de balancer, de harmoniser notre énergie. Donc là, vous allez mettre les 5 doigts ensemble. Ici, il n'y a pas de pression. Vous positionnez uniquement le corps à ce niveau-là, juste sous les clavicules. Vous amenez toute votre gentillesse, votre paix intérieure et vous permettez à votre conscience de s'épanouir, de fleurir. C'est comme si vous offrez vos qualités à toute la planète, à tous les gens que vous aimez, mais aussi à toutes les personnes que vous n'appréciez pas. Peut-être vos ennemis, mais vous envoyez vos fleurs, les fleurs de qui vous êtes. À cet endroit, lorsque nous sommes avec les 5 doigts, on inspire et lorsqu'on expire, on renvoie dans la nature. C'est un mouvement très généreux, c'est un mouvement d'ouverture, d'offrande. So this pranayama is Ce pranayama in the rhythm, et c'est dans un rythme. and we're gonna go with this music. I think you're gonna hear it. It's Je vais lancer la musique, je pense. Samasta. Sukhino Bhavantu. It's a wishing happiness, harmony, C'est love vous to souhaiter everyone. le bonheur, la joie, la paix pour tout le monde. For 2 minutes. On fait pour 2 minutes ensemble. I love myself Je m'aime much as I wish love and happiness to everyone. That's au même point que je désire et je souhaite le bonheur pour tous les autres. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka
samasta. You're going to be very high because it brings all the energy from love, activated your heart chakra. Vous allez voler très haut parce que ça active tellement tous vos systèmes énergétiques des chakras et vous allez complètement étendre votre champ aurique. Vous pouvez toucher toutes les parties, tout le monde sur cette planète avec cette partie. Vous pouvez envoyer votre énergie au monde minéral, végétal, les arbres, la planète. Sentez et souhaitez-leur tout ce que vous voulez pour qu'on vive tous en harmonie sur cette planète. Ce n'est pas seulement un souhait, c'est pratiquement envoyer cette énergie à travers vous et l'envoyer à toute la planète. Et maintenant, l'amour que vous avez activé à travers cette respiration très puissante, alors vous allez maintenant ramener la connexion de votre cœur avec le cœur de la source. Donc les deux doigts, les index sont étendus de chaque côté et très doucement, vous les amenez au-dessus de votre tête. Vous allez toucher au-dessus de votre tête vos doigts de telle façon que l'index gauche est pointé, regarde vers l'avant et l'index droit est vers l'avant. Et vous faites le twist au niveau, vous changez au bout lorsque vos bras sont étendus au-dessus. Et là, on va chanter un mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. On monte doucement, 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 on ferme les yeux et vous ramenez votre attention au niveau de la pointe de vos doigts. Vous sentez vraiment le bout de vos doigts et lorsqu'ils se touchent au-dessus et vous touchez l'énergie qui vous parvient depuis directement le cœur de l'univers, le cœur de la source. Vous ramenez cette énergie, vous l'amenez dans tous vos chakras et dans votre pilier de lumière, dans votre canal central. Et là, vous changez. Une fois le mudra, c'est d'un côté, une fois, c'est de l'autre côté. Donc, ne regardez pas, juste priez pour que ces deux doigts se touchent. Peut-être il y aura une petite hésitation à un moment, mais si vous allez doucement, vous allez voir que ces doigts vont se rencontrer de nouveau. Ça, c'est l'extrémité de la dualité ramenée dans le cœur de l'unité. C'est le son de Loka Samasta, tous unis dans la bénédiction de l'univers. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Samasta Sukhino Bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. So you understand it is a slow motion and you can do one Vous move on comprenez maintenant, c'est un mouvement tout doux, tout doucement. Vous pouvez faire par mantra, parce que c'est exactement le bon rythme. Ça ramène ensemble l'énergie de Ida et Pingala dans le pilier central. Et plus lentement vous allez, plus efficient, plus efficace c'est. Faites-le avec les yeux fermés. Connectez-vous avec vos doigts au-dessus lorsqu'ils se touchent. Et connectez-vous avec le chant sacré pendant l'exercice et alignez-vous avec cet amour unifiant. Si vous faites cela tous les matins, cela vous préparera pour la journée que vous avez en face de vous. C'est ma suggestion pour ce mois, qui pour moi est la priorité de ce mois. Et lorsque vous pouvez voir vos aspects et vos ombres, et vous pouvez vous exprimer avec gentillesse et avec amour, compassion et partager cela autour de vous. Et cela vient à partir de l'éclipse et pour le mois à venir. Je vous souhaite une belle pratique et beaucoup d'amour. Self-love. On arrive doucement jusqu'aux questions. Not so many. Il n'y a pas tellement de questions. So people were asking. Les gens demandent. Martha demande, depuis 7 ans, je sens que j'ai besoin de changer de maison
et je ne l'ai pas fait. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui manque? Faites-le simplement. Si cette nouvelle maison représente pour vous des nouvelles valeurs, à travers cette nouvelle matérialisation de nouvel endroit, c'est la façon de matérialiser la nouvelle humanité dans laquelle vous vous projetez, alors il faut y aller. Manifestez votre rêve divin. Faites-le maintenant. Que faire avec cette intensité du temps? L'intensité vient vers nous. C'est l'intensité de la densité que nous sommes en train de ressentir et les facteurs qui s'accélèrent autour de nous. Mais je vous ai dit, ramenez la paix. Faites l'exercice de pranayama. Vous inspirez par la gauche, vous expirez par la droite, inspirez par la droite, expirez par la narine gauche. Juste concentrez-vous sur la sensation que l'air produit lorsque pénètre votre nez, pénètre votre troisième œil ou vous-même rentre, l'air chaud qui sort à travers vous. Juste concentrez-vous sur votre un pranayama de respiration alternée. Alors dites-vous que c'est le moment de vivre en paix. Rentrez vraiment en profondeur dans cette respiration et investissez vous-même dans cette respiration. Envoyez un message à vos organes, à différentes parties de votre corps. Partout où il y a de la tension, de la douleur, et envoyez ce message de on peut vivre en paix, on libère les tensions et vous allez voir en 3 minutes complètement changer. On peut le faire avec le mudra de la stabilité de l'esprit pour vous amener dans un espace de stabilité. Les doigts, les gros doigts, les pouces vont vers vous, alors que le doigt Jupiter sont vers l'avant. Ce mudra de la stabilité de l'esprit va amener le silence au niveau du mental et avec la respiration, la paix à l'intérieur du corps. Si vous faites ça 5-7 minutes, faites ça si vous avez besoin 3 fois par jour, 5 fois par jour. Vous allez pour 3 minutes de respiration dans un endroit calme et vous amenez votre fréquence de paix à l'intérieur de vous, peu importe quel est l'environnement autour de vous et qu'est-ce que l'environnement vous fait subir. Faites cette respiration longue et profonde, alternée. Une autre question. Quel mantra utiliser pour cette période de transition entre la contraction et l'expansion? Alors, celui que je viens de vous donner, Loka Samasta, c'est totalement en lien avec le temps qui est présenté aujourd'hui, nous est proposé aujourd'hui, à travers cette contraction que nous sommes en train de vivre, comment nous expandre, comment nous étendre, comment nous... Et toutes les qualités de générosité, de calme, de présence. Et ce mantra va amener vraiment des vibrations uniquement positives à l'intérieur de vous. J'aurais pu vous dire pour le Magic Mantra Ekankar, Sadhguru Prasad Ekankar, mais celui-là est déjà focalisé sur les obstacles à surmonter. Donc, turning, alors maintenant, ce n'est plus une question de se focaliser sur les obstacles à dépasser,
mais vraiment rentrer dans le nouveau, vibrer le mouvement. C'est pour ça que j'ai choisi un autre mantra, Loka Samasta. C'est comme si vous disiez, je suis pas concernée par moi-même parce que je me connais, je, je suis au bon endroit, je suis bien entourée, je me suis bien entourée. Mais pour les autres, je veux envoyer cette fréquence. Et c'est pour ça que ce mantra, je l'ai choisi pour vous permettre de vivre la même chose. Comment je peux soutenir une bonne vie? La bonne vie, une bonne vie est donnée aux bonnes personnes. C'est très simple. Nous vivons dans un palais de miroirs. Alors, si vous êtes bon, vous allez rentrer en résonance avec la bonté autour de vous. Tout ce que vous voulez recevoir de la vie, donnez-le à la vie et vous allez recevoir 10 fois le prix que vous avez donné. Alors, donnez la bonté. Et alors, la bonté vous sera redonnée en retour. So this is Anna Kreutz that she Anna Kreutz qui exprime sa gratitude. Il n'y a pas de question, d'accord. Donc, une grande gratitude. Moi aussi, je vous envoie ma gratitude. C'est de nouveau un... Moi, j'apprécie totalement votre feedback parce que ce n'est pas un jeu de ping-pong, c'est vraiment de fond de mon cœur. Je suis en gratitude, donc ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Quelqu'un demande... Ah, ça c'est d'autres choses. Pour venir à l'ashram, nous touchons tout doucement à la fin de notre rendez-vous mensuel. Donc le temps est précieux, il y a beaucoup d'ouverture devant nous, beaucoup de possibilités et d'opportunités. Et je sens votre enthousiasme à partager sur cela. Renouvelons ensemble le rêve divin. Et allons-y. Je suis certain qu'on va se rencontrer de nouveau ici et là, sans voyageant par-ci par-là, mais en conscience, télépathiquement, en conscience. Je remercie Jivan Kavanpa de l'Amérique du Sud qui est là et qui fait toutes ces choses là-bas. Et Penka qui traduit aujourd'hui en français, moi-même. Toutes les personnes qui se joignent aujourd'hui, tout le monde est bienvenu. Et ensemble, nous joignons nos efforts pour honorer notre belle planète, offrant notre prière collective aujourd'hui et anticiper cette pleine lune. Connectons-nous dans nos cœurs. Et vibrons ensemble la nouvelle matrice que nous créons par notre gratitude mutuelle en honorant chacun de nous, tous entre nous, dans tous les pays, partout dans le monde. Et contribuons à ramener dans la réalité ce nouveau monde. Gardons vibrant notre rêve et secouons le vieux tout autour de nous pour que cela puisse se manifester autour de nous dans tous les endroits de la planète.
Apprécions chaque petite action, le plus petit pas possible que nous posons dans cette direction avec une gentillesse aimante et en révérence et gratitude pour tous les cadeaux que nous recevons. Et ne laissez pas les situations collapsant autour de nous dans notre environnement nous empêcher de nous sentir en confiance, en sécurité, parce que telle est la vérité. Et nous avons les ressources pour aller à travers et être partie de cette nouvelle réalité. On va fermer, inspirer profondément. So, all my love to you and Tout mon amour pour vous. Et on aura le prochain update qui sera en juin. Donc, on se retrouve pour la pratique de yoga. Et le Karta Time prochain sera en fin de mois de juin. À bientôt. Au revoir. Thank you. Thank you, everybody. Merci, merci, c'était génial. okay. Thank you, Karta. Thank you, Denis. Thank you, the team, everyone. Alexei. Yeah, bye-bye. Bye-bye.